Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Titamis en Nayan. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, je pense que c'est peut-être une première depuis qu'on joue ensemble que on ait un plan aussi détaillé et aussi bien rodé, vraiment comme du papier à musique. Et donc nos personnages vont rencontrer l'associé de Tenga, donc à Tokunimasa, après avoir rondement mené cette livraison de tonneaux de vin au marchand Kitsugargao. Ils ont retrouvé à l'auberge du Castor frisé Moeruken, donc un demi-orc ayant la particularité d'avoir un bras euh, prothèse mécanique, hein, un bras cybernétique. Et donc qui leur a montré ce fameux gros saphir qui était avant, leur a confirmé un petit peu ce que Tenga leur avait dit en termes d'organisation. Et donc le plan s'est petit à petit monté et a été mis sur papier avant de partir justement en direction de cette maison. Et donc il a été convenu que Ino et Moeruken rentreraient à l'intérieur de la bâtisse une fois que Tenga serait en place dans la cour arrière du bâtiment pour vraiment couvrir toutes les entrées. Et procéderait à la vente avec du coup Ivy et Razak postés sur un toit de l'autre côté de la rue, Gat devant la porte et Ozu à quelques mètres de là, nonchalamment en surveillance de cette avenue assez animée, même si ça l'est quand même moins qu'au niveau des pontons du fleuve. Et donc, je vous propose qu'on passe à la suite alors que Ino et Moeruken s'apprêtaient à toquer à la porte de la bâtisse et qu'on se retrouve pour jouer tout ça juste après le générique. Donc, comme je le disais, Ino et Moeruken toquent assez fortement à cette porte de bois massif. Et juste, en fait, la porte ne s'ouvre pas encore, mais une voix masculine retentit derrière. Oui, vous venez pour la vente? Non, Connaissez-vous on la est les parole témoins de de notre Jéhovah. Seigneur? Oui, connaissez-vous la parole de notre Seigneur? Les témoins de Zeroukan. Non, moi là, Putain. vu que c'est Moeruken qui a tout organisé, je le laisse. Bon, du coup, il va. Oui, oui, nous avons été mandatés pour la vente en question. Juste une petite précision, nous avons bien eu, nous avions bien reçu l'information comme quoi seulement deux d'entre nous devaient entrer et procéder. Mais nous voulions juste vous soumettre la demande qu'un de mes compagnons puisse traverser la bâtisse et se poster dans la cour arrière pour justement éviter euh, un- toute intrusion gênante si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et vous entendez donc cette voix un peu monotone derrière. Bien, faites-le entrer d'abord, je le laisse traverser la bâtisse et ensuite vous pourrez rentrer. Et la porte s'ouvre sans que vous puissiez voir la personne qui est derrière, elle s'ouvre juste suffisamment pour laisser passer une personne. Tenga entre et la porte se referme. Faites-le rentrer d'abord, le temps que je le surine. Vous laissez passer. Et au bout de 1 minute, la voix repart de nouveau. C'est bon, votre ami est en place. Vous allez pouvoir rentrer. Vous avez la gemme avec vous. Et Ah, on Moeruken l'a qui... laissé le père. Moeruken qui... comment
qui du coup reprend la parole. Oui, oui, je l'ai bien avec moi, pas de problème. Nous sommes à votre disposition pour procéder à l'échange. Est-ce que les acheteurs sont déjà là? Oui, oui, ils sont à l'intérieur, ils vous attendent. Eh bien, allons-y alors. Et la porte s'ouvre, un petit peu plus grand, mais toujours, vous voyez toujours pas la personne, et ça s'ouvre sur un grand vestibule. Au sol, c'est un carrelage fait de tout petits carreaux en forme de mosaïque qui représentent des motifs assez luxueux, un peu floraux, dans des tons, un petit peu ouais, marron et beige. Et du coup, la porte se referme derrière vous une fois que Moeoken et Ino vous êtes rentrés. C'est assez bien éclairé, il y a des chandeliers, etc. un peu partout, fixés au mur. Et donc, il y a un grand escalier qui monte, vraiment comme dans les belles bâtisses qui montent vers un étage. Et ensuite, un couloir assez large qui vraiment part tout droit devant vous. Et la personne qui vient de fermer la porte, c'est un homme, cinquantaine d'années, qui vraiment paye pas de mine, légèrement voûté, pas très aimable. Les cheveux coupés à la brosse, courts, grisonnants. Des yeux un peu perçants, gris assez foncés. Les traits, le visage assez sculpté, les traits très, comment dire, saillants. Un menton un petit peu proéminent et des vêtements sobres mais très très classe, vraiment comme une espèce de comment dire. Vous voyez dans des hôtels un peu luxueux les on dirait pas les majordomes, mais ceux qui sont à l'entrée, souvent à l'accueil, et qui, avec des espèces de vestons, de vestes très. Ouais, un petit, avec du coup, en fait, les boutons qui ferment la veste qui sont pas apparents, là, vraiment, avec juste des liserés. Hein. Donc là, dans des tons un peu noirs et avec un liseré un peu doré. Très sobre, très simple, mais vraiment très très cossu. Très belle facture. Et bien, suivez-moi, messieurs. Et il avance dans le couloir d'un pas vraiment tranquille. Et vous ouvre une double porte, vraiment au fond de ce couloir sur la gauche. Une double porte en bois qui donne sur une très belle et très grande pièce. Il n'y a personne à l'intérieur. Ça doit être une pièce de réception sûrement, puisqu'il y a sur la droite une petite table basse avec, vous voyez, une espèce de carafe qui doit avoir de l'alcool dedans. Vous savez pas trop ce que c'est, une carafe un peu en cristal avec une espèce de canapé un peu bas de cuir bordeaux. La pièce est dans des tons pareils, de bois un peu sombre, précieux, un peu avec tout ce qui est cuir et textile est rehaussé dans des couleurs un peu bordeaux. Et vous avez donc c'est assez haut de plafond. Vous avez des rayonnages de bibliothèque en fait sur une partie des murs de la pièce, avec pas mal de livres. Au centre de la pièce se tient un espèce de petit piédestal en marbre surmonté d'un gros coussin bordeaux, un peu en feutrine, où il n'y a rien d'autre dessus. Il y a une autre porte à l'opposé d'où vous êtes, une autre double porte, et en fait au-dessus de vous et autour en fait, il y a comme une espèce de mezzanine, enfin une coursive en gros qui fait le tour de la pièce, qui doit correspondre à l'étage du dessus. Donc il n'y a pas d'accès depuis l'intérieur de votre pièce à cette coursive, mais il semble y avoir une ou deux portes qui donnent l'accès depuis peut-être l'étage. Et en gros, ça fait des coursives comme ça avec une balustrade qui donne sur la pièce en fait, qui fait le tour sur les murs comme ça à 2-3 mètres de haut. Donc ouais, en mode un peu mezzanine, mais vraiment juste sur le pourtour des 4 murs. Mais Bien, parfait pour une embuscade. Et la personne, du coup, l'homme qui vous a pas du tout donné son nom d'ailleurs, vous invite à vous asseoir sur la petite table. Je vous invite à vous détendre un petit peu le temps que j'aille chercher les représentants de l'acheteur. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Et il vous fait signe de la main de vous installer. Il y a cette que je vous ai décrit juste avant, cette espèce de canapé un peu bas et cette petite table. Moeruken, lui,
Vraiment l'œil un petit peu, alors pas méfiant, mais voilà, il fait quand même attention aux choses, il check un peu autour et tout, mais il a l'air de se détendre un peu, se pose sur le canapé. Eh bien, attendons. Et du coup, l'homme sort de la pièce par du coup la double porte opposée à celle où vous êtes rentré. Et vous vous retrouvez seuls tous les deux dans la pièce. Moi, je me pose dans un fauteuil aussi, dans un canapé, mais je regarde les coursives au-dessus. Elles sont vides, hein. J'observe. En gros, ça fait les rayonnages de bibliothèque sur toute la hauteur, et juste au-dessus, du coup, ça fait cette espèce de coursive, donc qui fait tout le tour, qui doit faire 2 mètres de profondeur, tu vois, comme un balcon, en gros, qui ferait le tour, quoi. Tout le tour, ininterrompu, sur les 4 murs. Et il y a 2 portes fermées, un peu pareilles à l'opposé, qui donnent, du coup, doivent donner sur les étages qui sont fermés. Et sur la coursive, il n'y a pas grand-chose, ça semble vraiment être plutôt, tu sais, comme un couloir en mode patio, un peu, si tu préfères, tu vois, en hauteur sur ce truc, qui permettrait de rejoindre les autres ailes, même s'il n'y a pas vraiment d'ailes dans cette bâtisse, mais les autres côtés, quoi. Et il y a personne sur cette coursive, et il n'y a même pas de mobilier, tu sais, où on pourrait se poser et tout. C'est pas très grand, c'est vraiment... Ça a sûrement plus un usage de couloir et de lieu de passage que vraiment d'endroit où on se pose, entre guillemets. Et au bout de 1 ou 2 minutes, la double porte donc à l'opposé de vous s'ouvre. Et un homme, seul, pareil, encore un peu plus âgé que le gars qui vous accompagne, entre. Pareil, très très bien habillé, l'air un petit peu stressé, un peu coincé, vraiment, vous voyez la personne, ouais, très, enfin voilà, il a un air un peu pincé. Et il entre et vous voyez qu'il tient en fait, enfin c'est même pas il tient, il transporte un gros coffret de bois noir dans ses mains. Eh bien, je vous en prie, il s'adresse à vous, Ino et Moeruken. Je vous en prie, approchez-vous du centre de la pièce. Ce que je vous proposerai, c'est que chacun dévoile ce qu'il a amené, ce qui est à vendre, qui va être acheté par l'autre partie, et donc la somme. Et une fois cette chose faite, vous pourrez procéder à l'échange. Je me mettrai en retrait afin que vous puissiez procéder à cet échange en toute transparence. Mais d'abord, je vous en prie, messieurs, et donc il s'adresse à vous, Inoue et Morikuen, pouvez-vous nous mettre en évidence l'objet de cette vente, le piédestal et son présentoir sont à votre disposition. Et vous voyez qu'il fait quelques pas en retrait et il invite le représentant de l'acheteur à faire quelques pas en retrait aussi pour bien vous signifier que voilà, ça craint rien et qu'ils ne sont pas à portée de le prendre ou quoi que ce soit. Vraiment, vous voyez qu'il respecte une sorte de protocole assez, qui a l'air assez cadré. Et Moeruken, pardon, toujours avec un petit regard comme ça autour. Bon, il se sent assez en confiance. Il va avancer, ouvrir le pan de son manteau, sortir le sac et donc sortir le saphir et le poser délicatement sur ce magnifique présentoir. Et là, le saphir prend vraiment tout son charme sur ce magnifique présentoir. Il capte la lumière des différentes sources. Il y a une espèce de verrière au-dessus avec un gros lustre. Il y a des chandeliers sur les murs, aussi au niveau au-dessus de la coursive. Enfin, il capte un peu la lumière de partout et il est resplendissant. Vous voyez l'acheteur, enfin le représentant de l'acheteur et l'intermédiaire qui ont les yeux qui... Enfin vraiment, même s'ils s'y attendaient, vous voyez qu'ils sont pas stupéfaits, mais en tout cas ouais, en admiration devant cette magnifique pierre. Bien, bon, je ne pense pas qu'il n'y ait besoin de faire beaucoup plus de vérifications, hein. Des GM comme celle-ci n'en existe pas énormément. Très cher monsieur, je vous en prie, faites-nous voir le paiement que vous avez apporté. Et donc il ouvre le coffret face à vous, et vous voyez dans ce coffret une perle que vous identifiez rapidement comme une Kinparu. Et
à côté de la perle dans le coffret, il y a un parchemin qui est plié et qui est cacheté. Et donc il va orienter le coffret vers l'intermédiaire. L'intermédiaire va se saisir du parchemin. Il va s'approcher de vous, Ino et Moeoken. Il va décacheter. Et vous voyez un parchemin, vous pouvez lire sans problème dessus. C'est écrit en commun. Et vous en avez... Alors, toi, Ino, tu as sûrement déjà vu, parce que tu as quand même fait des missions, tu as eu ou perçu des paiements, des choses comme ça. Ça te parle, c'est vraiment, là, quelque chose de très officiel. C'est un certificat de valeur, donc en gros, qui est rédigé par la guilde des argentiers. Et comment qui donc en gros établit la valeur de la Kinparu et là l'authentifie entre guillemets par la guilde des argentiers, comme quoi elle a bien été vérifiée, elle contient bien, et donc la valeur qui est décrite c'est bien 40 000 dragons d'or. Est-ce que avec identification d'objet, je peux voir la valeur exactement? Va falloir que tu casses et du coup ça va se voir par contre si tu le fais. Oui, bah après, permettez que je vérifie vraiment sa valeur et j'utilise mes lunettes pour le caster. Ok. S'ils sont d'accord. Oui, bien sûr, deux précautions valent mieux qu'une. Et effectivement, tu castes et c'est bien une Kinparu d'une valeur de 40 000 dragons d'or. Et donc l'intermédiaire va placer le coffret proche, enfin même sur le présentoir, juste à côté de, en ayant remis le parchemin dedans évidemment, sur le présentoir où il y a le saphir. Bien, eh bien, messieurs, si tout cela vous convient l'un et l'autre, si vous avez été rassuré et convaincu par la contrepartie qui vous est offerte en tant qu'acheteur et ou vendeur, je vous propose de procéder à l'échange. Je vais me retirer le temps que vous puissiez faire cela. Et il recule, il sort pas de la pièce, il va se mettre vraiment proche de la double porte par laquelle il est entré avec le représentant de l'acheteur. Moeoken te regarde, Ino, il regarde le représentant de l'acheteur. Bien, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se rejoigne au niveau du présentoir et puis vous pourrez repartir avec le saphir et nous avec le coffret, et tout se sera déroulé à merveille. Donc vous approchez du présentoir et d'un coup, Ino, tu entends 4 petits sifflements comme si on avait jeté un projectile, t'entends simultané, et tu ressens instantanément une piqûre dans ton cou. Même chose, et en fait tu vois que Moeoken juste à côté de toi a subi la même chose. Il a une espèce de petite fléchette plantée sur le côté du cou. Et d'un coup tu sens tous tes membres se raidir. T'as l'impression que t'es complètement... Ça te brûle comme si à l'intérieur ton sang devenait brûlant. Et vous entendez une porte qui s'ouvre au niveau de la coursive au-dessus. Vous voyez l'intermédiaire et le représentant de l'acheteur qui commence déjà à s'écrouler au sol, crispé, les yeux révulsés, enfin injectés de sang plutôt, et qui sont légèrement révulsés. Donc vous êtes un peu plus robuste, ou toi Ino, tu sens que tu commences à avoir tes forces qui légèrement pas te quittent, mais en tout cas tu sens que ça te brûle et tu essayes de résister. Moeoken pareil, tu vois qu'il il serre les dents, et donc vous entendez donc la porte qui s'ouvre au niveau de la coursive au-dessus et un homme qui apparaît et qui s'accoude nonchalamment à la balustrade un peu au-dessus de vous, qui vous regarde. D'apparence petite trentaine d'années, pas très très vieux. Du coin de l'œil, t'arrives encore à voir, même si tu sens que tu commences à subir les effets de ce poison. Ça se passe en vraiment quelques secondes et
le point vraiment marquant de son apparence, outre le fait qu'il est habillé dans des habits qui révèlent plutôt une activité dans les sphères de la magie. Enfin, en tout cas, les personnes que tu as déjà vu habillées comme ça étaient soit vraiment des érudits, soit des mages, des choses comme ça, avec une espèce de cape un peu rejetée sur les épaules, un col un peu rehaussé comme ça. Et particularité, outre son petit bouc de mec que tu as envie de tarter, et ses cheveux noirs, il a un œil. Il doit être borgne ou soit un œil crevé, arraché ou quoi, et c'est un améthyste en fait qui le remplace. Tu saurais pas dire s'il est si cet œil est fonctionnel ou pas, mais en tout cas il a un œil complètement violet qui brille un peu. Et vous voyez qu'il sort de cette espèce de revers de manche de sa cape alors qu'il vient de s'accouder et qui se déroule tranquillement autour de son bras une vipère entièrement rouge avec les yeux dorés. Et il prend la parole alors que Ino, tu commences à mettre un genou au sol, tu vois Morihouken qui est de même en train de lutter contre l'espèce de... sûrement le poison qui se répand dans ses veines. Ah, du venin de sang de feu. Ça sert à rien de lutter, vous serez mort d'ici 2 minutes. Ah. Et il s'adresse aux 2 autres qui sont déjà au sol et vous savez... Même toi, Ino, tu sais même pas s'ils sont encore conscients, voire même vivants. Oh, pour vous, ça aurait été plus rapide. Mais bon. Sachez que votre acheteur et son équipe ont subi le même sort. En tout cas, je vous remercie pour tout ça. J'ai des recherches à financer. Et vous voyez, et tu te sens totalement impuissant, Ino, Morihouken de même. Il va légèrement incanter et vous voyez le saphir et la Kinparu qui se mettent à léviter et à venir atterrir dans ses mains sur la balustrade. Il range la perle dans une petite poche de sa tunique et il prend le saphir sous le bras. Oh. Et puis, tant qu'à faire, autant que vous emportiez mon nom dans votre tombe, puisque de toute façon, je doute que vous pourrez le dire à qui que ce soit, mais que vous sachiez au moins à qui vous devez cela. Je me nomme Pirval. Et croyez-moi que tout cet argent sera utilisé à bon escient. Et il tourne les talons, sa cape volant derrière lui. Et il repasse par la porte par laquelle il est arrivé. Il la referme derrière lui. Vous vous retrouvez seul dans la pièce. Ino, t'en est quasiment sûrement... le représentant de l'acheteur et l'intermédiaire sont sûrement morts. Tu sens tes forces qui te quittent peu à peu. Ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle. Et là, ta vue se brouille, tout devient noir et tu vois Ashvara qui se matérialise comme quand tu le rencontres à chaque fois. Et tu vois qu'il est vraiment tout feu tout flamme, comme s'il était complètement en activité ou en tout cas en train de chercher une solution. Ino, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Je sens nos forces qui nous quittent. Le poison du sang de feu. Je ne peux rien faire pour t'aider. Je sens nos forces qui nous quittent. Je suis désolé, Ino. Laisse-moi sortir. Que je puisse continuer ce que nous avons débuté. Je suis désolé, Ino. Je le relâche. Et tu vois son regard, même si t'es pas présent physiquement, hein, c'est dans ta tête que ça se passe, mais tu vois qu'il te regarde vraiment au fond de tes yeux. Je suis désolé, Ino. J'aurais vraiment aimé aller au bout de tout ça avec toi. Et ta vision se brouille de plus en plus. Tu vois, en fait,
tu sens vraiment le poison dans tes veines, malgré que tu sois pas absent, mais entre guillemets un peu à l'intérieur de toi avec Ashvara. Et tu vois que ta vision se brouille de plus en plus, comme si ton champ de vision se rétrécissait et comme si ton champ de vision était grignoté par des flammes qui se noircissaient. Et la vue d'Ashvara qui petit à petit se floute, se transforme en une espèce de volute de fumée enflammée qui monte. Et tu reprends un petit peu, entre guillemets, conscience de ton corps. Tu trouves un peu sur le dos, légèrement recroquevillé, toutes tes articulations liées vraiment dans une atroce douleur et crispation que tu n'arrives vraiment plus à maîtriser. Tu vois Mohiruken qui a l'air de continuer à respirer, qui lutte et qui arrive légèrement à bouger le bras. Il prend dans l'autre pan à l'intérieur de son manteau une petite fiole. Tu as déjà vu ça, ça ressemble à une potion qui permet de se soigner. Tu vois qu'il commence à légèrement la déboucher et que d'un coup son mouvement s'arrête. Il vient de déboucher la potion, il la tient droite, mais comme toi, ses membres sont crispés, il n'arrive plus du tout à bouger. Et Ino, tu perds complètement connaissance. Tes yeux se ferment, ta vision s'obscurcit complètement et de ta bouche qui s'ouvre une dernière fois, une espèce de volute enflammée sort, tourne dans la pièce, se porte au-dessus des deux autres, de l'intermédiaire du représentant de l'acheteur, se détourne, voyant qu'ils sont déjà morts, et vient légèrement pousser la main de Mohiruken qui, lui, arrive à rester conscient. Sûrement son sang de demi-orc qui l'aide à combattre l'inconscience. Et en fait, tu vois que c'est pas son bras mécanique, c'est l'autre, sa main entre guillemets valide qui tient cette petite fiole de potion ouverte et une espèce de feu qui va s'enrouler autour de son bras, venir l'aider à ingurgiter la potion de soin et en même temps suivre le flot du liquide de vie qui se déverse dans sa bouche et entrer par la même occasion. Les yeux de Mohiruken, l'espace d'une seconde, deviennent enflammés et il péniblement se tient légèrement accoudé sur le côté et essaie de ramper difficilement vers Ino. Ino, ça va? Pas de réponse. Et Ozu, toi dehors, d'un coup tu vois Kage qui disparaît dans un volute de fumée noire. Immédiatement, j'envoie un message, je commence à courir, je commence par Gat. Je lui dis, il y a un problème à l'intérieur. Je me rue vers la porte et j'enchaîne avec Ivy et Razak. Et Tenga. Et la porte est fermée à clé par contre. Oh bah, je dis à Gat, ouvre. Hein. Il y aura bientôt plus de poste. Oui, voilà, c'est ça. Une porte versus un Quelle forgeronnier, bon bah... Et du coup, Gat, tu défonces la porte. Ah, je crois que T'es mute, Bastien. T'es mute, Merde. Bastien. Excusez-moi, donc je disais, je n'ouvre pas la porte, j'enfonce la porte. Bon, je vais pas te faire l'affront de faire un jet d'attaque ou de jet de force ou quoi que ce soit. Tu vas mettre un énorme Est-ce coup que je dois d'épaule. préciser que je rentre en rage? Bon, Non, pas écoute, encore, je pas pense que encore. ça- Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, Gat met un énorme coup d'épaule, la porte s'ouvre et donc s'ouvre sur ce hall d'entrée que j'ai décrit tout à l'heure avec cet escalier qui monte et ce grand couloir qui part devant vous.
Pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est je vais attraper Ivy et je vais lui dire, voilà une preuve comme quoi je te fais confiance. Et je vais utiliser, je sais plus comment ça s'appelle. Et je vais utiliser c'est ça, mon âme radiante. Ok. Je vais utiliser mon âme radiante et donc normalement personne ne devrait me voir à part Ivy. On va prier très très fort. Hein. Le but c'est que ce soit express, c'est que de grandes ailes lumineuses vont apparaître dans mon dos et je vais voler à travers la rue et me planter dans la fenêtre dans une fenêtre à l'étage du bâtiment d'en face. Où je sprinte en vitesse de vol. Ok. Et donc, tu arrives dans une pièce qui doit être sûrement une chambre, qui est meublée et tout, mais pas Avec occupée. Ivy sous le bras. Avec Ivy sous le bras, donc vous arrivez tous les deux. Dans une espèce de chambre, un lit à baldaquin assez richement décoré, mais vide. Tiens, Enfin, vide. comme par hasard. En tout cas, il n'y a pas, pas occupé par quelqu'un. Comme par hasard. Camille, t'es mute aussi, si jamais. Et moi, je prends pas vraiment le temps de regarder la déco. Compris que Razak qui sort le grand jeu, c'est le signal. Donc on atterrit par la fenêtre, moi je rush hein, à travers la chambre. Pareil, grand coup de pied dans la porte, ça descend les escaliers, tout ça, tout ça. En fait, si vous sortez de cette chambre, du coup, bon, il n'y a qu'une porte pour sortir de la chambre, vous arrivez sur un petit couloir, donc vous êtes à l'étage sur un petit couloir et il y a plusieurs portes qui doivent distribuer d'autres chambres et une porte sur votre gauche qui, elle, est ouverte. C'est la seule porte que vous voyez ouverte et qui donne sur ce qui semble être une coursive à l'étage qui donne sur une pièce plus grande. La go, hein. Par là. Ok. Et donc vous arrivez effectivement sur cette coursive. Du coup, à l'opposé d'où est... à l'opposé d'où est apparu ce magicien tout à l'heure. Et vous constatez le spectacle en bas. Vous voyez Ino étendu inconscient sur le sol. Vous voyez Mohiruken, ce demi-heure qui a l'air très mal en point, mais vivant. Et les deux autres humains étendus qui ont l'air inconscients ou morts. Je vais plonger sur Ino. Je peux passer par-dessus Et- la rambarde de Ouais. Ah mais moi Sauter en bas ou pas j'y vais toujours. Hein. Moi je vais en ligne droite. Passe pas par-dessus, Pas il passe à forcément en travers. marchant. Hein, Pas des ailes. Moi, j'ai pas des ailes. Donc moi, je fais du parcours C'est à, de ouais, la c'est à, rambarde. c'est à 2,50 En m. bas. On peut considérer que je vais pas vous faire de jet. Vous pouvez facilement atterrir dans la pièce et arriver au chevet d'Ino. Et en fait, la première chose que tu vas te rendre compte, Razak, toi en plus qui a des compétences entre guillemets de magicien, des choses comme ça, c'est que malheureusement il est déjà trop tard. Oui, Ino. Ah, t'es en train de nous faire une infidèle. Oui. Tu te rends compte que Moi, j'attends pas le diagnostic de Razak. J'avoue, comme j'avais mon arme dans les mains, vu que je tenais en joue la porte, tu sais, je la balance sur le côté, chope Ino par le col et je le secoue. et tu secoues une poupée de chiffon qui par contre a les bras, enfin tu vois que toutes ses articulations, comme si tu étais extrêmement crispé au moment de sa mort, ou juste avant sa mort, il a les doigts tout pliés, presque les poings fermés. Tu vois son visage qui a une expression de crispation et de douleur. Il est à moitié recroquevillé et en fait, même en le secouant, tu te rends compte qu'il se détend pas en fait. Il est complètement ready comme ça. Je continue, enfin, j'arrête de le secouer, mais tu sais, je continue à le tenir et je fais non, t'as pas le droit de nous faire ce coup-là.
Et tu vois qu'il a effectivement dans le cou une petite fléchette plantée. Moi, je la chope enfin, je l'enlève, tu vois, même si ça sert à rien. Et je relève la tête vers Razak, je fais, mais fais un truc! Je ne peux rien faire. Rien. Et vous voyez Mohiruken qui rampe vers Ino. Moi, je suis là si jamais. Parce que il est. Moi, quand je On est vois... d'accord. Il est mort. C'est pas il est empoisonné, c'est il est mort. Moi, Non, je, là, il je ne est- fais rien, donc je ne peux rien faire. Hein. Ouais, non, là, il a raté tous ses jets de sauvegarde Ok. contre la mort. Et, il Ok. s'est passé plus de 18 secondes, enfin, plus même de. Enfin, De beaucoup de secondes. en gros, le poison continue à faire descendre en dessous de 0 PV, quoi, si tu préfères. Moi, quand je vois que la mort de Ruken, là, ce nom va il est en train de ramper vers nous, je lâche Ino et c'est que je chope et je fais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, avec les larmes qui coulent, et comme je suis en train de m'énerver contre lui, les yeux de la panthère qui flashent Oh. à chaque fois que je... De l'aide. De l'aide. Et je répète mon dit. Et je répète qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le RP poussé jusqu'au bout. Oh, le RP est beau là. Oh, c'est beau. Ah bah, Oh ça là sert là d'être- là là. ça sert d'être malade, les gars. Hein, Il est quand même malade exprès pour cette session, hein, les Sens de gars. Nerval. Piège. Et En plus, Gat et Ozu, vous arrivez dans la pièce à ce moment-là. Je lui donne un petit remont. Je vais lui mettre Je vais mettre ma main sur. Je vais poser ma main sur lui et je lui dis, ça risque de faire un peu mal. Oh non. Ah si. Ah si. Oui. tous mes persos vont y passer, de toute façon, c'est terrible. Mais au moins, pour une fois, c'est pas de sa faute. Et Voilà. effectivement, Et je vais utiliser Lay on Hands pour. J'imagine qu'il n'y a plus de poison à détoxifier du coup. Faut sucer la plaie. mais en fait, du coup, en gros, Oh, merde. ouais, le poison agit assez rapidement, mais du coup, s'estompe. En fait, il a une action très puissante, très rapide, mais s'estompe assez rapidement. Et l'avantage du demi-orc, c'est que du coup, arrivant à 0 point de vie, il remonte à 1 point de vie, ce qu'il a laissé conscient, et il a réussi à prendre sa potion de soin pour le remonter un peu. Et donc, en fait, à aucun moment, il est descendu en dessous de 1 point de vie, mais il restait très faible. Et Moi, c'est le très poison simple, a hein. commencé à perdre son effet, quoi. Moi, c'est très simple. Sinon, moi, c'est simple. Je prends 5 points de. Enfin, je vais prendre une partie du Lay on Hands pour le détoxifier complètement. Ok. Si je vois que c'est potentiellement un effet de poison. Et le reste va partir pour le remettre un peu d'aplomb, le bonhomme. Tu nous décris un petit peu à quoi ça ressemble quand tu castes ça? Il y a. Mais. Enfin, ça. En fait, il se passe pas grand chose depuis moi, mais par contre, lui, il va ressentir absolument tout ce qu'il a senti. Donc, il va douiller encore bien sa mère comme il faut. Et avec les mêmes effets visuels potentiellement. Donc, on va avoir un effet pyrotechnique en remake. Et, et le seul truc qui sera visible, c'est une légère lueur dans mes yeux un peu argentés. Ok. Et du coup, effectivement, visuellement, vous allez juste voir les yeux de Mohiruken qui vont, pendant l'espace d'une seconde, être comme si c'était rempli de feu. Et il va de nouveau se recrisper et ressentir la douleur du poison qui coule dans ses veines, qui brûle l'espace de quelques secondes. Et ensuite, il va se sentir mieux.
C'est violent votre truc. Euh, On s'est Mais fait vous êtes en piéger. vie. Oui, je vous remercie. Et d'ailleurs, Maintenant, vous remarquez d'ailleurs que les yeux de Moeruken sont étranges, sont plus comme vous les aviez vus avant. C'est-à-dire que maintenant, il y a dedans des ombres, de la fumée et des braises. moi, j'ai pas décoléré. Juste le temps, tu sais, qu'il s'assoit et qu'il aille mieux, je le rechoppe par le col. Ouais, et Et je fais justement, maintenant que vas-y, vous vas-y. allez mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, notre acheteur a été piégé avant nous. Et lors de l'échange, on a été empoisonné par des fléchettes. Qui? Un Pierreval. Un certain Pierreval. Un magicien. Non, c'est un constructeur de maison, Pierre et Val. Pas grave. Pirval, P-I-R-V-A-L. Oui, je sais. Non, mais c'est juste pour que tout le monde ait le bon blaze. Ouais, clin d'œil, clin d'œil. Du Pas sûr que ceux dont le background à qui ça peut parler. Du coup, Gat, Et il entre. Ino? Excuse-moi, vas-y. Et Ino? Aino, quand j'ai voulu le soigner, c'était déjà trop tard. J'ai résisté un peu plus longtemps que lui au poison. Et il y a eu cette ombre qui a quitté son corps et qui est entrée dans le mien. Mais Et à ce moment-là, pour la première fois dans ta tête, tu entends « Oui, l'ombre c'est moi, et je crois qu'il y a une discussion. excusez-moi, je vous prends sur l'autre colis. Nous indiquons à votre interlocuteur par un signal sonore. J'ai un double appel. Et Et Ino, c'est quand j'ai voulu le soigner, c'était déjà trop tard. tu sais, je le lâche, mais avec un mouvement de rage. Et je repars vers Ino. Et juste vu qu'on peut rien faire d'autre, je m'agenouille à côté d'Ino et tu sais, je le prends Je le contre loupe. moi. Non, pas tout de suite. Je vais m'approcher de Dino après avoir entendu tout ça. Et je vais lui dire voilà pourquoi faut jamais accepter un contrat facile et bien payé. C'est toujours une arnaque. Et toc. Et Tenga est dans la pièce ou pas? Bah du coup, Ouais, il est pour l'instant, personne m'a prévenu. Si, je t'ai dit, je l'ai prévenu Ah, en ok. dernier, Donc oui, mais du coup, dans la foulée, j'ai envoyé message à tout le monde. Ah ok, Surtout donc, vu le ramdam qu'on a fait. donc du coup il a rentré à peu près en même temps que Gat. Et je vais me tourner vers lui. Et je vais lui tirer dans la jambe. Ok. Non, si, Bah fais-moi un jet J'aime. d'attaque. Fais-moi un jet d'attaque. j'aime. Est-ce que avec la surprise, j'ai droit à un avantage? Qu'on m'abuse pas non plus. Je pose la question. Il va le lâcher. La question est legit. La question elle est cheat. Prendre une balle pleine tête. C'est genre Non, qui visait. non, par contre, je précise, je veux vraiment tirer dans la jambe, mais je veux prendre par surprise vraiment. Je me tourne, enfin, je dis ça en regardant le corps sans vie d'Ino. Je me tourne vers Tenga. Je sais qu'il a entendu et j'ai fait en sorte qu'il l'ait entendu et que tout le monde l'a entendu. Et par contre, je veux vraiment dégainer entre guillemets à la Lucky Luke, mais tu vois, voilà, je veux vraiment tirer dans la jambe. Et du coup il... Attends, fais un jet d'attaque. Mais quand du même pour coup, voir question, est-ce que j'ai droit à avantage ou pas? Oui, tu prends par surprise, donc... Merci. Tire une ou deux balles. Ah bah je tire avec le Colt, c'est double balle. Hein. 22. Ouf. Non, Il n'a plus de jambes. Bah ouais, t'es pas loin de lui arracher la jambe là. Il s'écroule au Oh, sol ça fait 1 sur le D12. Hein. et il commence à pisser le sol. Il fait « Oh mais
Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Je m'approche de lui, en le dominant de ma hauteur, parce que j'imagine qu'il est un peu par terre quand même. Ouais, il s'est Et je me change en Ino. Et je lui dis estime-toi heureux de pas perdre la vie comme mon ami. Mais recroise plus jamais mon chemin. Et Je sors de la pièce. Ok. Et il te regarde. En fait, en même temps d'un regard. Pas rempli de haine, mais bah, tu viens lui tirer dessus quand même, mais en même temps. Comme si. D'un autre côté, il pouvait pas t'en vouloir au vu de la tournure des événements. Et il va même pas répondre. Il va te regarder quitter la pièce. Il va commencer à essayer de se faire un garrot lui-même en déchirant un bout de sa tunique et tout. Et il va s'adosser un peu à un mur, assis comme ça, à s'adosser à un mur de l'intérieur de la maison. En grommelant et en grognant de douleur. Les autres, que faites-vous? Moi, je suis toujours assise au milieu de la pièce avec Kino dans les bras. Est-ce que Gat, il a entendu... J'ai perdu le nom du perso de Flo. Mordekaiser. Ouais. Ouais, Mordekaiser. Mordekaiser. Mohiruken. Du coup, Gat, il a bien entendu le nom de Pirval distinctement. Oui, s'il était dans la pièce comme il l'a dit, oui. Bah, c'est toi qui me dis, hein, patron. Oui. Bah, de toute Ah, façon, tu es occultiste aussi? de toute façon, Mohiruken, Mohiruken l'a dit à tout le monde. Enfin, c'est Oui. Ivy qui lui a demandé, mais il a répondu à haute voix de sorte qu'à ce que tout le monde entende. Du coup, Gat, il... entendre le nom de Pirval lui donne des flashs dans sa tête. Entre les sanglots d'Ivy, la phrase presque criée, le coup de feu de Ozu, il y a Gat, ses yeux vont devenir rouges. Et il va juste, comme par réflexe, saisir sa carabine et comme s'il avait un spasme, tirer ses 4 cartouches contre le sol, manquant de s'arracher le pied au passage, et il va juste tomber inconscient. On n'a pas de boîte à effectivement, signes. je pense que je vais avoir du travail, dis donc. On ne peut pas soigner tout le monde dans ce groupe. Je vais m'approcher d'Ivy. Et je vais lui demander, vous savez si il avait des proches, quelqu'un qu'on devrait avertir? Non, malheureusement, je sais pas, on n'a pas eu le temps de discuter assez. On venait à peine de remettre les choses à plat, lui et moi. Il est bien à plat là. Éventuellement, quelqu'un à Tamagawa. Si jamais envoyer un courrier, s'il était connu à Tamagawa, quelqu'un saura à qui transmettre la lettre. Envoyez-le au forgeron de Tamagawa. Je pense qu'il saura quoi en faire. Et maintenant, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Retrouver cet enfoiré et lui faire payer. Et vous pensez sincèrement que nous pourrons faire quoi que ce soit alors qu'il s'est introduit ici sans que personne s'en aperçoive, qu'il a mis à terre. Et Razak balaye la pièce du regard. La totalité des personnes présentes.
Je dis pas que je Et réussirais. vous en faites. Mais qu'est-ce que ça va apporter de plus? Ça va soulager. C'est ça? Croyez-moi, la vengeance, ça ne vaut pas la peine. Moi, si vous me permettez de vous accompagner, j'avoue que il y a deux choses en affaires que je déteste. C'est de un, qu'on me roule dans la farine, et de deux, qu'on tue un de mes partenaires. Donc, si vous décidez de faire la peau à cet enfoiré, j'en suis. Mais nous, on veut pas que tu nous accompagnes, donc tu vas faire un autre reroll, s'il te plaît. C'est vous qui perdez au change. Et si possible, un Ouais. avec un nom qu'on peut prononcer. Non, c'est ma marque de fabrique. Ah, mais non, là, je regrette, il va falloir trouver un surnom, hein, parce que... Bah, Bah, c'est il fait quand même plus. Si vous êtes habitué à Fayanadma, vous allez vous habituer à Moeruken, c'est encore plus simple. Si tu sers de la bière, éventuellement, on peut t'appeler Mo. Ah non, non. Ah, Non. si. Ah, si. Non, avec les Fallait y demi-orques. penser avant. Momo Ça le marche pas. demi-orc. Ouais, en gros, non. On a dit le quart d'orc, hein. Non, non, vraiment. C'est vraiment un orque complet. D'ailleurs, si jamais tu peux compléter la description que j'ai fait quand vous l'avez rencontré tout à l'heure. Hein. Oui, du coup, bah, vous voyez donc qu'il a une main, on va dire, en prothèse, mais aussi sa jambe qui dépasse un peu de son pantalon. Il a un tatouage de phénix dans le cou. Mort d'Edwanen? Mort d'Edwarden? Edward? Edward. Et Edward. T'as pas le droit. sa boucle d'oreille, et du coup, bah maintenant, oui, des yeux, on va dire, flamboyants. Et parce que vous n'avez pas vu enfin, si jamais vous ne l'aviez pas remarqué, son arme dans le dos, c'est un espèce de fusil, mais plutôt long, avec une grosse lame de hallebarde vers le canon. C'est DIY, hein. Qu'est-ce que tu fais avec une lance-canon, toi? C'est ta Vous avez déjà joué à Monster Hunter? C'est pas une lance-canon. Et j'ai appliqué ton add-on à la lettre. Moi, je critique pas, mais... Je suis surpris. Enfin, moi, parce que Gat est ailleurs, là, mais... Pauvre Gat. Gat, il est au pays des rêves, et je peux vous dire, il va y rester un moment. Hein. Il vient pas souvent. Par contre, quand il va ressortir, il va pas être content. Hein. Bon, en attendant. Que voulez-vous faire du corps? Lui offrir, Ça jette un froid là, hein. lui offrir une sépulture convenable, déjà. Oui, je pense que c'est le mieux à faire. Quand Et, ceux qui sont là, eh bien, Je relève les yeux vers Razak, moi. Et donc, évidemment, les yeux embués de larmes, que je suis en train de pleurer. D'ailleurs, je remercie Flo d'avoir prévenu avant, comme ça j'ai pas chialé pendant cette session. Bref. J'ai les yeux embués de larmes, je regarde Razak et je dis... ça avec un petit sourire, mais genre... un faux sourire, c'est...
Et je dis juste, je sais que ça va vous surprendre venant de ma part. Je crois pas en grand chose, mais qu'est-ce qu'on dit généralement dans ces moments-là? Un genre de prière ou... Euh, À ce moment-là, Razak va s'agenouiller à côté du cadavre d'Ino. Ses yeux, t'avais déjà refermé ses yeux ou pas? Non. Je vais refermer ses yeux et je vais murmurer sans dire que ce soit vraiment, enfin, sans essayer de cacher que ce soit audible ou quoi que ce soit. Le temps se souviendra de toi. Et je vais me Et relever. je vais le répéter. Et ensuite, je vais looter. Non, je rigole. Attendez, je le vérifie quand même ma fiche de perso. Qu'est-ce que j'ai? Non, non, en vrai, le Un seul objet. truc... Un objet maudit. Non, 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 non. Le seul truc, c'est que... Oh, si je fais ça, ça va être très bizarre. Non, je vais pas faire ça. On verra ça la prochaine fois. Prenez le pognon, il y en avait quand même un peu. Hein. De toute façon, vous récupérerez ces possessions respectueusement. Très Bastien, respectueusement. non. Ça, c'est non. Pourquoi? Ça, c'est non. Oh, tant pis. Qu'est-ce que tu veux faire, mon cadavre? Connaissez-vous la transmutation humaine? Non, non, non. Ça tombe bien. Non, 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 toi, tu remballes ta magie. Ah, ça tombe bien, on a un alchimiste d'État avec nous maintenant. Ah, mon Dieu. Euh, Bon, bah après, une fois que j'ai fait ça, je me relève et je propose, bien, je propose d'aller, de, d'aller offrir à son corps tout de suite sa sépulture. Autant faire cela tout de suite. J'acquiesce et je me relève. Mais au passage, je ramasse les lunettes d'Ino. Et je me retourne vers mon héros Ken, qui est toujours assis contre son pilier. Et je lui balance sur les genoux en lui disant ça pourra vous servir. Mais je le regarde mal. Merci. Et du coup, bah, je mets les lunettes. Et du coup, je vais prendre le corps d'Ino et me diriger vers la sortie. Je n'ai plus mes ailes, hein, je précise, depuis un bon bout de temps. Et, Au moment où j'ai foncé sur Ino, je les avais. et les 200 kilos de ferraille qui sont inconscientes au milieu de la pièce, vous en faites quoi? Ah oui, merde, ça, il est fort. Est-ce que quelqu'un a un chargeur? Là, je vais essayer de m'approcher. Enfin, je vais m'approcher de Gat quand même pour voir comment il va. Alors, c'est compliqué parce qu'on peut pas prendre le pouls d'un forgelier. Mais je le connais suffisamment. Je l'ai suffisamment trifouillé, réparé pour, euh, pour voir, je pense. Même si je connais pas tous ces trucs. Et donc, je pense, je peux juste voir que ça va, qu'il s'est mis en quoi, une sorte de veille forcée, des connexions Windows. Tu vois ta connexion? Tu vois que
Tu vois qu'il y a Zinda qui est posé sur son front en train de répéter Gat, réveille-toi, Gat. Parce que même au final, t'as même pour Ivy des moments de déconnexion forcée comme ça, t'as dû en voir. C'est peut-être la 3e fois que t'en vois. La première, c'est quand Gat et Ivy se sont rencontrés, même si Gat s'en souvient pas. Et peut-être une fois lors d'une bataille de taverne, peut-être, qui a mal tourné. Mais là, c'est la 3e fois. Et quand Gat va rouvrir les yeux, parce qu'il va quand même se réveiller, hein, il a pas besoin de dormir, que l'un des yeux va rester rouge. Ça Tandis que raconte. Ça va l'autre Gap. Euh, tu peux me tenir ça? Et en se relevant, Gad va te tendre la carabine et le fusil. Je les prends, mais ça va aller. Je sais pas. Et tu vois qu'il regarde ses mains et il a les mains tremblantes. Il a son regard qui se pose sur le corps d'Ino, qui se pose sur le demi-orc. Le Cordino, il est parti de Razak. Sur le corps d'Ino que Razak est en train de transporter en passant à côté. Je sais pas, on verra. Mm. Garde-moi ça un temps, s'il te plaît. Ok. Et Gad va se relever et essayer d'aider s'il y a besoin d'aide quelque part. Bah, tu vas sûrement soit porter le Cordino, soit aider Moeruken qui est encore un peu, pas faible, mais qui est encore un petit peu en galère à se déplacer. Moi, je vais aider Moeruken. C'est Razak qui porte le Cordino du coup? Vie. Ok. Donc vous sortez tous, sauf Tenga qui est resté. Vous laissez Tenga assis en train de se vider de son sang par sa jambe? Oui, non, de merde. Rien à foutre. En sachant que c'est le poteau de Momo normalement. Rien à foutre. Euh, Si mon Hiroken, il veut l'aider, il l'aide, mais moi, il va se faire voir. Oui, là, moi je vais aider. Ok. Et du coup, bah, t'es déjà assez faible. Et lui, clairement, en fait, tu vas te retourner vers Tenga. Non, c'est bon, Morioka, laisse-moi. Je vais pas mourir, t'inquiète. Je m'en remettrai. J'ai merdé, j'ai merdé. C'est pas totalement de ta faute. On s'est fait piéger, on pouvait pas deviner. De toute façon, je vais vous ralentir. Barrez-vous avant que les gardes arrivent. Je vais les baratiner, tu me connais, t'inquiète. Je vais m'en sortir. On se retrouve au point de chute habituel. Ça marche. Et vous quittez la pièce, vous traversez le couloir. Et en fait, quand vous commencez à sortir dans la rue, vous vous rendez compte que ça commence clairement à s'agiter. Et vous sortez. Et Razak, toi, tu sors le premier avec Ino dans les bras. Tu regardes à droite et tu vois bien à 200-300 mètres plus loin une espèce de petit groupe de gardes armés qui arrivent, qui commencent à venir vers vous en trottinant, mais qui sont encore assez loin, trop loin pour vous avoir vu. Et du coup, bah, il vous reste l'autre côté
pour vous barrer si vous souhaitez éviter cette rencontre-là. Et la suite au prochain épisode.